Salut à tous et bienvenue sur Pirate TV, la chaîne Urbex. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo un peu différente de ce qu'on voit d'habitude. D'habitude vous me voyez en explo, souvent avec Florian d'ailleurs. Euh, Là aujourd'hui on va faire autre chose, c'est que je vous propose plus une vidéo de conseils, voilà, notamment si vous débutez, il y a toujours des choses à savoir et c'est là-dessus que je voulais faire un petit épisode. Voilà, à tout de suite. Alors pour bien démarrer en urbex, la première chose à faire, c'est clair, c'est prenez des vêtements. Enfin voilà, je suis souvent tombé sur des gars qui visitaient les lieux. Au moment où j'y étais, les mecs sont en short. Alors voilà, enfin, en gros, prenez pas des tongs, c'est hyper dangereux, vous pouvez vous blesser avec tout ce qui traîne au sol, notamment le verre, ou même dans la nature. Enfin, par exemple, sur ma dernière explo, en redescendant d'un bâtiment, j'ai glissé dans les ronces directement. Ben, croyez-moi, j'étais super content d'avoir un gros suite, un jean et des bonnes chaussures. Voilà, ça c'est primordial. Prenez soin de vous, faites surtout attention où vous marchez et comment vous entrez dans les pièces. Analysez toujours la pièce avant de pénétrer dedans. Et surtout, équipez-vous de vêtements solides. Deuxième petit conseil, toujours dans les équipements, une chose très bête, mais prenez toujours avec vous votre téléphone portable et assurez-vous qu'il soit chargé et qu'il ait de la batterie dessus. Pourquoi il vous arrive quelque chose, on peut vous appeler, vous pouvez téléphoner également. Et surtout, activez la géolocalisation. Pourquoi? Parce que, ben, encore une fois, vous tombez, vous faites mal, je sais pas, vous êtes tombé dans les pommes, on peut vous géolocaliser. Alors que si vous n'activez pas, on vous trouvera jamais. Toujours dans les équipements, prenez toujours avec vous des lampes. Pourquoi? Ben, la première des raisons, parce que ben, un lieu abandonné, il y a rarement de l'électricité. Donc pour y voir quelque chose, c'est toujours bien d'avoir une lampe sur soi qui éclaire bien. Euh, voilà, au moins vous voyez où vous mettez les pieds. Hein. C'est pas avec votre petite lampe sur votre téléphone que vous allez voir correctement où vous mettez les pieds. Donc ça c'est vraiment primordial, la lampe. Et deuxième chose, pourquoi une lampe? Ben, tout simplement, vous tombez, vous vous cassez les deux jambes. C'est con, mais ça peut arriver. Euh, Bah, c'est simple, vous téléphonez pour qu'on vienne vous chercher et on a du mal à vous trouver. La nuit tombe, et ben avec votre lampe vous pouvez faire des appels de phare, tout simplement, et là on vous repère. Donc c'est important. Moi sur moi, dans mon équipement, j'ai tout le temps avec moi deux lampes. Pourquoi? Parce que si on a une qui tombe en panne, et ben j'ai l'autre en secours. Troisième conseil, on va oublier l'équipement cette fois. Alors je sais, je suis pas le bon exemple, vous remarquerez dans mes vidéos où ça m'arrive d'être seul, mais surtout évitez au maximum d'être seul. Les raisons elles sont simples. Encore une fois, en cas d'accident, quelqu'un peut venir en secours, peut vous téléphoner ou aller chercher de l'aide. Une mauvaise rencontre, il suffit que vous tombez sur un groupe de gens mal intentionnés qui veulent vous dépouiller, etc. C'est toujours plus simple quand on est plusieurs. Vous tombez sur les propriétaires ou les voisins, etc. S'expliquer seul, surtout que quand ils nous tombent dessus, en général, ils sont rarement seuls, eux, ils se sentent en force. Si vous êtes tout seul, vous êtes forcément en sous-nombre par rapport à eux. Ça, c'est évident. Et même s'il est seul face à vous, c'est vous qui êtes en tort. C'est vous qui êtes en tort, vous n'avez rien à faire là. Donc, bah, pour s'expliquer, c'est toujours plus simple d'être plusieurs et rester cool avec les gens. Toujours rester cool avec les gens. Et si vraiment ça va pas, si ça sent le vinaigre, alors fuyez. Barrez-vous en courant, cherchez pas à faire les gros bras, vous ne savez pas qui est en face de vous. Donc voilà, surtout, ne prenez pas mon exemple, moi j'ai l'habitude, mais c'est pas une raison. Voilà, mais n'y allez jamais en exploration seul. Jamais. Vous êtes en explo, des fois on va partir une demi-heure. Mais des fois, l'exploration, tellement c'est grand, ou parce que vous faites plusieurs explorations, on peut y passer 3, 4, 5 heures. Voilà, moi ça m'est arrivé de faire une journée complète. Euh, Bah, c'est simple, hein, pensez à prendre à boire et puis quelques petites choses à manger.
aussi du sucre, voilà, une barre chocolatée ou je ne sais quoi, parce que l'exploration c'est pareil, on va grimper, on va euh, se recroqueviller, on va ramper, on va essayer de passer dans des endroits très serrés, et en fait ça demande énormément d'énergie. Donc tout simplement, le fait de manger un petit bout et de s'hydrater, ça évite quelques petits problèmes, comme par exemple un malaise. Alors une règle primordiale de l'urbex: ne fracturez pas pour rentrer, c'est fermé, on casse pas de fenêtre, on défonce pas les portes, euh, voilà, vous entrez si c'est ouvert, point barre, il n'y a pas d'autre choix, c'est comme ça fait partie, c'est vraiment la règle de l'urbex. Si vous faites autrement, c'est simple de toute façon, un moment ou à un autre, surtout si vous publiez vos vidéos, euh, c'est très dur de cacher quand on fait des dégradations, etc. Enfin, sur une vidéo, c'est assez compliqué de tout cacher. Et en fait, au bout d'un moment, les gens vont s'en rendre compte et ça va vous créer une très mauvaise réputation. Et là, c'est clair que le monde de l'urbex va vous tomber dessus et vous allez vous faire pourrir. Donc, tout simplement, c'est ouvert, vous entrez, toujours en faisant très attention. Euh, et puis, c'est fermé. Moi, vous remarquerez pareil dans certaines de mes vidéos où j'aimerais rentrer dans certains lieux, je ne peux pas, et je n'y vais pas. C'est pas plus compliqué que ça. Deuxième chose, vous êtes dans le lieu, ne vous amusez pas à faire des tags, des graphes, enfin voilà, on n'est pas là pour ça. Arrêtez de mettre vos blazes, de mettre machin truc urbex 62 ou 93, j'en sais rien. Enfin bref, ça va vous donner une très mauvaise réputation. Euh, L'urbexeur réellement respecte les lieux. Pourquoi? Parce que pour lui c'est important de sauvegarder malgré tout le patrimoine qui, rien qu'avec le temps, se dégrade, pas la peine d'en rajouter. Voilà, ça c'est clair et net. Et pareil, je vais pas citer de nom, euh, mais voilà, j'ai vu une vidéo où un petit groupe d'urbexeurs très connu d'ailleurs dans ce milieu trouve des louis d'or ou Napoléon d'or, je ne sais plus. Et ben merci à eux parce que ils les remettent dans la boîte et ils referment et ils s'en vont, ils les laissent. Voilà, laissez les objets à leur place. C'est pareil, c'est super important. De toute façon, l'objet n'est pas à vous, vous voulez vous faire de l'argent, c'est clair, hein, ça va passer une fois, deux fois, trois fois, puis au bout d'un moment, on va vous retrouver, puis on va savoir clairement que c'est des objets volés, et donc du recel. Et là, au niveau de la loi, je pense que vous pouvez être très très mal barré. Donc surtout, vous ne touchez à rien, vous laissez les objets sur place, vous ouvrez une porte, vous la refermez, vous ouvrez un livre, vous le refermez, vous le remettez à sa place, etc., etc., etc. C'est hyper, hyper, hyper important pour sauvegarder le lieu. Avant la visite et durant la visite, soyez toujours discret. Ne courez pas, déjà c'est dangereux, mais en plus de ça, ça fait du bruit. Ne criez pas, parlez discrètement, ne vous appelez pas les uns les autres en hurlant. Voilà, encore une fois, vous n'êtes jamais seul. Que ce soit paumé dans la forêt, il y a des sentiers qui passent sur le côté, il y a certainement des promeneurs, que ce soit au milieu d'un champ, il y a peut-être un agriculteur, ou que ce soit en pleine ville ou en plein village, il y a des voisins. Donc si vous voulez pas vous faire choper, c'est pas plus simple, hein. Discrétion assurée et visite assurée. Vous venez de tomber sur un superbe lieu. Je prends l'exemple, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Pour moi, c'est un spot que j'ai trouvé par hasard, mais qui est magique. Je suis tombé sur ce que j'ai appelé la maison d'Ali Baba, remplie de vie, remplie d'objets. Et ça, c'est assez rare qu'il y ait autant de choses quelque part. Alors évidemment, je suis rentré parce que c'était ouvert. Sinon, je ne serais pas rentré. Euh, voilà, je vais pas me répéter, hein, j'ai rien pris, tout est resté sur place tel qu'il était à sa place. Mais voilà, ce lieu, il y a plein de gens après qui sont venus en message privé me demander: ah, ça m'intéresse, tu peux me donner l'adresse, etc. Non, 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 et non, je ne donne aucune adresse comme la plupart des urbexeurs. Pourquoi? Tout simplement pour conserver le lieu, encore une fois. Parce que on ne sait pas
quelles intentions ont les gens. Donc est-ce qu'ils y vont pour visiter ou est-ce qu'ils y vont pour voler, tout simplement, ou dégrader, ou tout casser. Enfin voilà, donc surtout ne donnez jamais d'adresse. Sur vos vidéos ou même sur vos photos, laissez le moins d'indices possible, une enseigne, etc. Moi je mets tout en flou, je floute absolument le moindre indice que je peux déceler pour ne pas le géolocaliser le lieu, tout simplement. Et ça, encore une fois, ça fait partie de l'urbex, c'est aussi le plaisir de chercher et de trouver quelque chose. Si on vous donne tout sur un plateau d'argent, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, ça c'était, je pense, l'un des derniers conseils pour cette vidéo. Je vous en offre tout dernier, juste avant de terminer. Donc voilà, dernier conseil pour cette vidéo, ça concerne notamment les débutants, tout simplement parce que beaucoup d'entre vous se demandent comment on fait pour trouver des lieux. Alors comme je vous l'ai dit juste avant, non, on ne s'échange pas forcément les adresses. Après c'est vrai que certains urbexeurs qui se connaissent bien s'échangent des lieux. Voilà, ça se fait très bien. Moi je le fais pas, mais ça se fait bien. Par contre, pour trouver des lieux, c'est simple, j'ai plusieurs méthodes. Alors la première, c'est que déjà j'ai un métier où je me déplace énormément. Donc la première chose que je fais quand je suis sur la route, c'est j'observe, tout simplement. Une fois que j'ai repéré quelque chose, je géolocalise directement sur le GPS, sur Maps ou autre, le lieu. De là, je m'en vais sur Google, je fais une recherche, je me renseigne voir s'il est abandonné ou pas. Ça m'arrive d'avoir des doutes. Si j'ai le doute, je me redéplace sur place, je fais le tour du bâtiment, je regarde, j'observe et je vois si j'ai un accès ou pas. Deuxième solution, Maps. Voilà, alors moi je le fais pas. Sincèrement, moi je le fais pas parce qu'il faudrait y passer des heures, mais il y en a qui le font. Voilà, vous pouvez aller sur Maps, vous tapez le nom d'un village par exemple et vous faites maison par maison. Et grâce au petit bonhomme que vous pouvez mettre dans la rue, vous pouvez vous rendre compte que le lieu est abandonné ou pas. Le problème de Maps, hormis le temps qu'on peut y passer, c'est tout simplement aussi c'est que les photos elles sont pas forcément d'hier ou d'avant-hier. Des fois ça date de 2-3 ans en arrière. Et vous vous rendez sur le lieu, vous vous rendez compte que c'est réhabilité, que une nouvelle famille s'est installée là, etc. Et donc le lieu n'est plus visitable. Euh, donc voilà. Ensuite, moi, une méthode que j'aime beaucoup faire, alors j'adore aller me promener. Du coup, quand je fais des balades, pareil, je suis tout le temps au taquet à la recherche de quelque chose. Je sors des sentiers battus et souvent je tombe sur quelque chose, un petit manoir, une vieille ferme. Enfin voilà, ce genre de lieu. Et quand je suis en voiture, c'est simple, je ne roule pas vite. Déjà, je roule pas vite, ce qui me permet de bien repérer. Mais en prime de ça, le, le fait d'être en voiture, ça permet d'avoir des accès sur des routes auxquelles on ne pense pas forcément, notamment à pied. Souvent, quand on est à pied, on veut aller au plus court. Euh, Parce que marcher des heures pour aller d'un point A à un point B, des fois, on n'a pas trop envie, quoi. Alors qu'en voiture, vous avez l'habitude, par exemple, je sais pas, d'aller faire vos courses en passant par tel endroit. Changez votre direction, faites un petit détour en voiture, ça va vous prendre 5 ou 10 minutes de plus. Mais le fait que vous ne connaissez pas cette route, vous ralentissez, vous observez et peut-être que vous allez trouver un lieu. Voilà comment moi je m'y prends et sincèrement, jusqu'à maintenant, je ne suis jamais revenu bredouille d'une sortie urbex, voilà, ou d'un repérage. Donc voilà, j'espère que tous ces petits conseils vont vous aider à bien démarrer. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter en dessous de la vidéo, à me poser vos questions et j'y répondrai forcément. Et si vraiment il y a beaucoup de questions, je referai une vidéo avec les questions les plus demandées, tout simplement, pour vous aider à avancer dans ce milieu. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée, un bon week-end, suivant quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis à très bientôt sur la chaîne de Pirate TV. Ciao, ciao.